Bon, eh bien, nous revoici dans le jeu avec Monsieur Athéos, cette fois-ci pour un rapide aperçu de notre ami le chaman. Bon, classe de prédilection pour moi, de toute façon, je ne changerai pas d'avis, surtout après avoir vu la vidéo avec le dénommé Zappy Boy, 6 juin en images. Complètement épique, donc ça m'a bien conforté pour jouer chaman. Bon, bref. Alors, le chaman, bon, s'est pris des grosses lourdées au début de cette extension parce que rapidement on a des sorts qui ont giclé, genre Gust of Wind qui était le saut, donc euh, la cisaille des vents, pas la cisaille des vents, pardon. Je ne sais plus le nom en français au fait. Le truc qui permettait de faire un saut. Pour qualité des corps à corps, c'était hyper intéressant quand même. Qu'est-ce qu'on a perdu encore? Je crois que c'est à peu près tout, en fait, finalement. On a quand même perdu beaucoup de dégâts, on a perdu beaucoup de proc passifs et d'avantages passifs de l'arme. Voilà, jadis, on avait des tas de trucs intéressants, on avait des procs supplémentaires, des sorts de survie. Voilà, maintenant il reste bon, bah, que les trois artefacts, les trois reliques, pardon, pour mettre sur cette arme qui permettent d'un petit peu augmenter les capacités, surtout d'e-level, mais il n'y a plus de bonus. Euh, Chose intéressante en termes de talent, on a gardé sur la même ligne écho des éléments qui permet d'avoir deux lava burst, explosion élémentaire qui est plus utilisée malheureusement même en PvE, qui était intéressante avant. J'adorais ce sort, mais ça vaut pas la peine de sacrifier, de prendre cette explosion élémentaire et puis sacrifier une charge de lava burst qui est quand même un des dégâts principaux. Après on a des talents quelconques, genre élément explosé. Horizon de terre augmente désormais de 75% les dégâts de votre prochain éclair frappant la cible. En PvP, laissez tomber. Ce qui est intéressant sur le deuxième palier, là, le 30, c'est de prendre réplique. Parce que les sorts ont 25% de chance de ne pas consommer de points de Maelstrom. Je vais expliquer après pourquoi c'est extrêmement intéressant et très puissant. Maîtrise des éléments, qui booste les dégâts de nature de 20% après une explosion de lave, on laisse tomber. La maîtrise des totems peut être intéressante en PvE, ça dépend les buffs, la puissance des buffs que les totems donnent. Pour le moment, c'est pas intéressant. Le palier 45 est vachement intéressant parce que c'est le palier survie. Alors ils ont mis une réduction du cooldown du totem condensateur, mais qui est pas si intéressante que ça parce qu'il faut que ça stun. Plus ça stun d'ennemis, plus le cooldown est réduit. Il y a le retour du bouclier de terre pour l'LM. Alors ça c'est un truc, bon bah moi j'ai pris ça comme une direction bizarre d'aller sur un LM un peu plus tanky comme on aime dire. Globalement c'est un bouclier qu'on se met et puis il y a des charges. Et chaque fois qu'on frappe l'élémentaire, ça lui rend 911 points de vie. Voilà, super cool quand même. Après, on peut choisir l'esprit du loup, ça veut dire que la transformation du fantôme, globalement, elle va vous permettre d'aller plus vite. Hein. Augmente la vitesse de déplacement de 5% et réduit les dégâts subis de 5% toutes les 1 seconde, cumulable jusqu'à 20 fois. Ça veut dire que globalement, jusqu'à 4 fois, pardon. Ça veut dire qu'on court 20% plus vite, on prend 20% de dégâts en moins, mais après 4 secondes de déplacement. Je trouve ça un peu violent. L'autre palier, je vais vite hein, parce que le totem de magma, c'est un totem qui balance des boules de lave, peut-être en PvE si il booste les dégâts pour devenir intéressant. On a la haute tension qui permet à chaîne d'éclair de 50% de déclencher une deuxième surcharge. Moi, je préfère prendre l'élémentaire de tempête qui booste donc l'élémentaire qu'on peut invoquer toutes les 2 minutes et demie, qui fait des bons dégâts du coup. Palier 75, aussi un palier survie, soutien ancestral, j'en parle même pas, la plupart des chamans savent que ça vaut même pas la peine, peut-être en PvE, HL ou en raid. Totem de bouffée de vent qui permet de booster la puissance et d'aller plus vite. Moi je prends le gardien de la nature qui rend 35%, que lorsque les points de vie passent en dessous de 35%, ça rend immédiatement 20% du maximum de points de vie. Ça c'est top pour survivre dans les situations critiques. La furie des glaces qui a été complètement descendue depuis l'extension, elle fait plus de dégâts, c'est une catastrophe intégrale, ça faisait partie du burst de l'élémentaire, maintenant ça chatouille, on peut dire ça. Je la prends quand même en PVP pour avoir des dégâts instantanés.
L'élémentaire primordial, ça aussi, pour avoir un meilleur burst, l'élémentaire sera encore amélioré, il aura des sorts meilleurs, il pourra peut-être stun, faire des choses comme ça, mais c'est pendant une durée de vie très courte. Puis la rage de la terre, que là j'ai mis par défaut, qui invoque des points de terrestre pour faire un peu de dégâts. Dernier palier, Unlimited Power, que je prends pas, peut-être en PvE, je m'attarderai pas dessus. Ça, c'est en fait, le gardien des tempêtes, c'est là, c'est le talent de l'arme prodigieuse qui a été nerf complètement. Dans le sens où maintenant on n'a plus que 2 charges instantanées, avant on en avait 3, et surtout les dégâts sont pas augmentés, ça nous garantit juste qu'on a ça va proquer 2 fois sur la cible. Donc vraiment un mini burst juste pour générer du maelstrom. Et puis l'ascendance, que la plupart des M ne prennent plus parce que 3 minutes de recharge, parce que 15 secondes, parce qu'interruptible, pardon, on peut plus incanter en se déplaçant. Éventuellement, c'est clair qu'en PvE, ça doit rester très intéressant. Niveau des talents PVP, moi je prends vague montante, hein. Ça veut dire que lorsqu'il y a un afflux de soins qui a été lancé, 3 secondes plus tard, il y a la moitié de ce soin qui est relancé. Donc ça donne des heals, 4071, plus 2000, 6000. Voilà, j'ai 30 000 de points de vie, c'est vachement intéressant. À chaque fois, il y a 20% des points de vie qui sont refilés. Si on enchaîne 3-4 flash heals comme ça très rapidement, et très rapidement se remonter ça barre sans problème. Comme avec les éléments, augmente de 50% votre maximum de maelstrom. Pourquoi j'ai pris ça? Je vais l'expliquer. Rage de la terre, lorsque vous lancez un orient de terre avec au moins 100 points de maelstrom, la cible est étourdue pendant 2 secondes. C'est un stun gratuit supplémentaire, même si c'est 2 secondes, c'est extrêmement précieux pour interrupt, pour faire chier un cac, etc. Voilà, donc moi j'ai décidé d'augmenter mon maelstrom de 150%. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'on pouvait avoir un burst avec ça. Simplement, donc je vais caper un peu de maelstrom. Vous verrez que c'est déjà extrêmement long. Moi le maelstrom se monte très gentiment, alors que là je suis quand même en fricas sur un poteau en plus, à le frapper au taquet comme un malade. Je vais faire un deuxième tir pour aller un peu plus. Les procs pas hyper... ça serait trop portillon pour avoir des procs de la babeur. Voilà, donc là maintenant moi j'ai atteint 150 de maelstrom. Maintenant la chose qui est intéressante, c'est que si je lance un orient de terre avec mon talent à 100 de maelstrom, ça va stun la cible. Donc, bim, la cible est stun. Maintenant, j'ai 86 de maelstrom. Si je relance une lava burst, rapidement, qui a un proc, je reviens à 100 de maelstrom. Donc, si par exemple je stun ma cible, j'ai un proc, je peux la restun directement derrière, tout en lui balançant des dégâts de poids. De plus, avec le talent que j'ai pris ici, réplique, vos sorts en 25% de ne pas consommer de points de maelstrom, ça veut dire que j'ai une chance même que mon maelstrom, le fait que mes attaques ne coûtent rien en maelstrom, me permet potentiellement d'entraîner 3 stuns avec 3 dégâts monstrueux. Voilà, je dirais que pour le moment c'est la seule façon d'être vraiment dans le jeu en PVP ou d'enchaîner un burst. 1, 2, voilà, on va recruter du maelstrom. Enchaîner un stun pour péter la cible. Et voilà, après donc on a Delen qui va revenir, on fait des dégâts non négligeables, qui a une bonne gueule d'ailleurs, hein, on voit des bonnes couées. Et puis c'est à peu près tout, On a le retour du totem de séisme qui était absent, donc qui permet d'infantibiliser l'équipe au pire et au charme pendant 5 secondes, non, qu'est-ce que je dis? Pendant 10 secondes, ce qui est intéressant, éviter les contrôles de son heal. On peut également, via les talents, prendre le glaive, ici qui est revenu, hein, qui renvoie le sort. Non, c'est pas vrai, totem de glaive, invoque au pied du lanceur de sort un totem d'air qui dispose de 5 points de vie. Il redirige sur lui-même les sorts offensifs lancés par les membres du groupe. Donc maintenant c'est encore mieux parce que ça n'absorbe pas le sort, ça le renvoie carrément. Donc renvoyer un stun de paladin, un cyclone, n'importe quoi, c'est relativement puissant, mais ça demande de sacrifier quelque chose ici. Totem de fureur qui augmente les dégâts critiques, ça dépend des classes. On aurait encore un autre talent qu'on pourrait coupler avec l'esprit du loup, qui est la récupération spectrale, qui booste encore la forme de loup. Hein. Donc sous la forme de loup, on récupère 3% de nos points de vie toutes les 2 secondes. Et puis on a encore un stun prolongé, le lasso de foudre, que j'utilise de temps en temps en BG quand c'est vraiment la merde, je le prends. Ça permet quand même d'avoir un long stun de 6 secondes. Par contre on peut rien faire pendant ce temps, hein, c'est canalisé.
D'ailleurs ça marche pas sur ce photo, justement, mais ça permet quand même de faire chier un mec à un sacré moment et ça permet surtout de faire des dégâts quand même. Et en attendant, quand il est actif, on peut déjà réfléchir qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais un bump après, ça permet de comprendre. Voilà, le totem de spin terrestre qui ralentit les ennemis. Toujours agréable, on a toujours le séisme, faire des dégâts en AOE, on a encore l'élémentaire de terre, qui est en fait le tank de l'LM, hein, qui fait pas de dégâts mais qui va prendre toute la menace sur lui, c'est ça qui est pour le buff, pour l'héros, le transfert astral qui va permettre d'avoir 40% de dégâts en moins pendant 8 secondes, et puis bon bah là j'ai mon dos d'Enaro qui me rend 20% de mes vies en c'est à peu près tout, je pense que j'ai rien oublié, et voilà c'était pour cet aperçu de l'élémentaire. Merci, à bientôt.